C'est une sœur au confessionnal. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'une sœur, hein? Oui? Une sœur. Elle est au confessionnal à se confesser. Elle dit, « Oh, monsieur le curé, je m'accuse de me regarder plusieurs fois par jour dans le miroir et de me trouver belle. » Alors le curé de lui répondre, « Allez sans crainte, ma fille, ce n'est pas un péché, ce n'est qu'une erreur. » Nous sommes avec Lucie Bisson à la place de l'église qui nous performera à 19h un spectacle fantastique. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Je fais une petite animation toute conviviale auprès des gens. Je vais donner des petites histoires, des petites chansons à répondre avec eux, des petites devinettes. On va s'amuser. Puis d'où vous vient cette passion du conte? Alors, je crois que j'avais une petite étoile qui brillait en dedans de moi. Puis un jour, elle s'est mise à s'éveiller. Ça n'a pas nécessairement été votre premier métier. Vous n'êtes pas sorti de l'école en vous disant que vous allez être conteur. Est-ce qu'il y en a eu une école pour le conte? Non, je crois qu'on est pour la plupart autodidactes. Et certains sont néophytes même dans le domaine. Mais on apprend parce que c'est quelque chose qui est traditionnel, qui est en nous, en chacun de nous. On a tous une petite étoile comme ça de conteur parce que pour différentes occasions, on raconte. Que ce soit qu'est-ce qu'on s'est passé dans un week-end ou encore quelque chose qui nous est arrivé, on aime raconter. On est des gens de parole. C'est une dame. C'est une dame qui va voir le docteur. Et elle est comme ça, toute en pleurs, découragée. Oh! Docteur, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais à chaque fois que je dis « abracadabra », la personne disparaît. Docteur? Mais c'est quand qu'on passe de « je rencontre une histoire fantastique à mes enfants, à ma famille » à « je veux monter sur scène, je veux le présenter devant un public ». C'est quoi l'étape que vous avez passée, qui vous a amené là? À l'université, quand je faisais mes présentations, j'étais très gênée, très timide. Alors, j'ai été chercher un peu d'aide au niveau des Toastmasters pour aider à prendre la parole devant le public. Et là, j'ai découvert cette petite étoile que j'avais en dedans de moi, le plaisir que j'avais à raconter, cette passion vraiment qui nous habite. Elle s'est éveillée au grand complet. Et puis là, je me suis vraiment donnée au conte et à cette passion-là, à cette tradition immatérielle qu'est le conte. Votre premier spectacle, c'était quand? Qu'est-ce que vous avez présenté? Oh, il y a une dizaine d'années, je racontais des histoires, quelques-unes de mes créations. Et ça fait boule de neige, ça a continué. J'ai remporté un prix de concours de menterie. Ah oui? Oui, c'est toute une vitrine, un concours. Hein. Alors, mais faut faire attention. Hein. La menterie, c'est une petite histoire pour divertir, alors que le mensonge est fait pour tromper. Hein. C'est vraiment différent. C'est une petite histoire pour s'amuser et par le biais d'un concours, mais on m'a découvert et puis ça m'a donné différentes opportunités de prendre la parole, de faire vivre la parole conteuse. Parce que je ne vis pas du conte. Non, je vis pour faire vivre le conte. Il y a peu de conteurs. En tout cas, moi, quand je pense à un conteur qui vit de ça, je pense à Fred Pellerin comme un peu le public, je dirais. Un très grand ambassadeur pour le conte. Effectivement. Ouais. Puis même, il a rendu, je pense, cet art-là à un autre niveau. Parce qu'avant, c'était très, je vais dire, marginal, dans le sens que c'était moins connu, c'était moins... c'est mon impression. Est-ce que je me trompe? Bien, c'était peut-être parce que c'était tenu plus convivial dans les maisons. Alors qu'aujourd'hui, on rend le conte un peu plus accessible, non seulement par le livre, mais aussi par la parole conteuse, qui s'était presque éteint. Là, il y a une chance qu'il y a des gens qui ont fait du collectage, puis tout ça, puis qui ont pu perpétuer la parole conteuse. Il faut la faire vivre. Et c'est ça, ma passion aujourd'hui, c'est vraiment pas de vivre du conte, mais de faire vivre la parole conteuse. Elle m'a dit de dire non, ben j'ai dit non. Elle m'a dit de dire non, ben j'ai dit non. Elle m'a dit, as-tu dit? J'ai dit oui, j'ai dit. Elle m'a dit, as-tu dit? J'ai dit oui, j'ai dit. Elle m'a dit de dire, ça fait que j'ai dit. Elle m'a dit de dire, ça fait que j'ai dit. Dernier couplet, accrochez-vous parce que... Est-ce que vous la partagez un peu partout au Québec, un peu plus loin? Oui. C'est où les endroits? On a voyagé par la parole conteuse, elle voyage. C'est ça qui est merveilleux aussi. On a fait au Québec, on a fait des lieux à travers le Canada aussi, l'Europe, l'Afrique. C'est des lieux où les gens de parole se rencontrent
où la parole conteuse est partagée. Souvent, ça nous arrive de faire du conte équitable, comme on dit, ouais. Au coin d'une table, on échange des histoires. Et elles sont faites, les histoires... des nouvelles créations? Oui, mais c'est aussi que les histoires, elles sont faites pour être racontées. Moi, je te raconte une histoire, à ton tour, tu la racontes. C'est comme ça qu'elle reste vivante, la parole. C'est vraiment un art de bouche à oreille. En fait. Oui, oui. C'est quoi votre spectacle que vous avez le plus apprécié dans votre carrière? J'ai pu côtoyer des conteurs extraordinaires. C'est cette Jocelyn rencontre-là que vous Bérubé, avez Michel plus- Faubert, des grands conteurs là, d'un peu partout. Est-ce que vous avez un festival que vous avez participé qui vous a marqué particulièrement? Mais celui de bouche à oreille, dans le temps à Montréal, c'était mon premier. Alors, tu imagines le track et Ah oui, tout vraiment. ça. Et il y avait le concours, justement, de menterie, le concours Capitaine Bonhomme, où j'avais pu remporter le prix. Ça a été ma lancée. Je crois que ces moments-là, ces moments marquants-là, c'est inoubliable. On les garde à l'intérieur de soi, puis ça nous garde vivants. Votre costume, d'où vient l'inspiration de cette celui-là? couleur vive? Là? Oui. Oui, celui-là, c'est des couleurs. C'est Ouais. ça, en fait, c'est ça qui vous alimente dans vos textes, dans les contes que vous contez. C'est toutes des créations ou des fois, c'est des contes que vous connaissez Non, il y a déjà? du traditionnel aussi. OK. Parce un que peu des c'est deux. bon aussi de garder le traditionnel, mais c'est bon aussi de le mettre à sa couleur. On a chacun notre façon de raconter. Et c'est ça qui est beau. Dans des festivals, quand on se rencontre, ou que ce soit même dans des spectacles, dans d'autres cadres de paroles conteuses, c'est bon de voir les couleurs qu'on a, de les partager. Parce qu'une histoire, c'est vivant. Une histoire, c'est pas coulé dans le béton. Il y a des écrits. Merci, il y a des écrits parce que les écrits, ça reste. Hein. Mais il faut les mettre à nos couleurs. Il faut se les approprier pour les raconter. Il faut que la parole conteuse survive. Et c'est une façon de faire. Respecter les écrits des autres, ça c'est bien important. D'en faire des nouveaux aussi. Puis, ne pas hésiter à se raconter aussi. Comme justement mon tout dernier spectacle que je présente, Les 5 souhaits. C'est beaucoup du récit de vie raconté, endimanché à la façon d'un conte, mais c'est beaucoup d'inspiration de vie personnelle. Alors, c'est vraiment ma couleur à moi. Est-ce que vous êtes toujours le même personnage dans vos contes ou vous prenez Non. différents... Non, non. Ben, selon l'histoire qu'on raconte, notre voix peut s'amuser à s'endimancher justement selon le personnage qu'on raconte. On va faire une expérience. Est-ce que vous êtes des expérimenteux? Dans ce coin-là, êtes-vous des expérimenteux? Dans ce coin-là? On va de ce côté-là. Où qu'on peut entendre, avoir des dates de spectacle pour vous voir à d'autres Bien. endroits? Il y a le 29 juillet, justement, le 5 souhaits Oui. à Verdun. Est-ce que c'est votre On peut première de voir. votre nouveau spectacle? Non, il a déjà été présenté, mais il se met en bouche de plus en plus. Il prend sa personnalité de plus en plus. Là. Et puis, comme je vous disais, une histoire, c'est vivant. Alors, c'est un échange entre le spectateur et le conteur, tu vois. Alors, ce que l'on donne, ce qu'on reçoit, ça fait vivre l'histoire et ça la fait grandir aussi. Est-ce que c'est cet échange-là que vous allez faire avec les gens de Baie-Saint-Paul ce soir, justement, avec vos contes, Oui. placotages et chansons à répondre? Oui, c'est plus comme la placoteuse, justement, ce soir. Oui. On raconte... Est-ce qu'on peut avoir un site Internet pour avoir de l'information ou encore un lien? Bien, sur le RCQ, aussi. vous pouvez avoir mes coordonnées de conteuse, le regroupement du conte du Québec. Et là, ça me fera plaisir de vous accueillir. Bien, merci beaucoup, Mme Bisson. On a très hâte de vous voir ce soir. Et le plaisir est pour moi. Ensemble, gardons la parole conteuse bien vivante. Ben oui, Ouais. effectivement. Je vois dans les yeux de tous et chacun ici ce soir de la subtilité. Ouais, c'est une belle qualité. Alors voilà la devinette. Qu'est-ce qu'un porte-plume sur un portefeuille? Qu'est-ce qu'un porte-plume sur un portefeuille? Qu'est-ce qu'un porte-plume? Un oiseau. Qu'est-ce qu'un portefeuille? Un arbre. C'est un oiseau sur un arbre. Elle est jolie. Non, je vous l'avais dit qu'elle est... Hein? Elle est jolie. C'est très, très beau.